Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcade Passion et bienvenue aux nouveaux abonnés. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un tuto pour la fabrication d'un overboard à la manière de Retour vers le futur. Cet overboard aura une particularité puisque je vais lui intégrer une bande à LED adressable sur tout le contour pour lui donner une animation un peu plus agréable visuellement. Pour contrôler la bande à LED adressable, je vais utiliser un ESP32. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser un autre module du style Arduino ou Wemos. Il faudra aussi bien évidemment des câbles Dupont pour les câbler proprement sur les roches de la Wemos. Et avec ça, il nous faudra de la gaine thermorétractable pour qu'une fois qu'on a fait les soudures entre le câble Dupont et les fils de la bande à LED adressable, que tout soit sécurisé tout simplement et proprement. Ensuite, il y a la façon d'alimenter tout ça. Moi, personnellement, je vais utiliser une alimentation 5 volts 10 ampères pour alimenter les 160 à 190 LED dont j'aurai besoin sur une seule bande. Passons à la suite. Moi, en amont, j'ai déjà configuré mon ESP32 en injectant le programme avec le logiciel Arduino. Je vais donc vous expliquer les étapes à suivre. Avant toute chose, n'oubliez pas de connecter votre câble USB au PC et sur l'ESP32 pour qu'il détecte les pilotes au moment où vous allez installer le logiciel Arduino. Dans un premier temps, vous allez ouvrir votre navigateur internet préféré et vous allez taper IDE Arduino. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien que vous voyez. Ensuite, vous allez, suivant ce que vous avez, Windows, Linux ou macOS, vous cliquez dessus et ensuite vous faites juste Download. Ensuite, ils vont vous demander si vous voulez vous inscrire ou pas. Vous faites encore juste Download. Voilà, le fichier se télécharge. Vous attendez la fin du téléchargement et ensuite vous pouvez fermer la fenêtre de navigation. Ensuite, rendez-vous dans le dossier téléchargement, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous acceptez les termes. Ensuite, vous faites suivant. Vous cliquez sur installer puis suivant. Une fois que le logiciel s'est installé, vous pouvez fermer et le logiciel va se lancer automatiquement. Une fois que le logiciel s'est lancé, il va activer certaines fonctionnalités, il va télécharger et installer certaines mises à jour. Ensuite, vous installez ce qu'il vous demande. Et vous installez aussi les pilotes USB. Maintenant que tout s'est bien installé, je vais pousser le projet un peu plus loin et je vais rajouter une bande son qui va se jouer lors de l'allumage de l'overboard. Je vais y ajouter un bouton. Comme tout le matériel va être connecté sur une alimentation externe en 5 volts, du fait qu'il sera toujours branché sur une prise électrique, ça me laisse le choix de l'allumer quand je veux ou pas avec ce fameux bouton. Alors pour cela, j'aurai besoin d'un module qui s'appelle un DF Player ou un autre module du même type compatible Arduino et d'une carte micro SD de petite capacité pour y insérer des sons au format MP3. Avec ce petit module, moi j'ai pris deux petits haut-parleurs d'une puissance de 2 watts qui fera amplement l'affaire car je n'ai pas besoin que le son crache à fond, c'est juste pour donner une petite ambiance dans ma salle de jeu. Je vous mets directement dans la description le kit du DF Player avec les petits haut-parleurs de 2 watts que vous retrouverez facilement sur Amazon. Il nous faut aussi une résistance de 300 ohms. En fait, cette résistance, elle est placée en série sur le fil du signal entre l'ESP32 et la bande à LED. En fait, elle réduit le pic de courant qui pourrait endommager la première LED de la bande. Ensuite, il nous faut un condensateur de 1000 microfarads. Celui-ci, il est placé en parallèle sur l'alimentation 5 volts et la masse de la bande à LED. En fait, elle stabilise la tension et absorbe les variations soudaines de courant. Et cela évite les artefacts visuels et protège contre des redémarrages inattendus. Allez, passons à la deuxième suite. Maintenant que vous avez bien connecté votre ESP32 en USB sur le PC, vous allez dans Fichier, Préférences, et ensuite là, l'URL de gestion des cartes supplémentaires. Je vous donnerai le lien en description avec tout le code, plus ce lien ici qu'il faudra mettre ici. Donc après, vous le collez là-dedans.
et vous faites OK. Vous vous rendez ici. Normalement, vous avez votre port COM avec le numéro que vous avez sur lequel vous avez branché votre ESP32. Moi, c'est le port COM 3. Ici, dans la barre de recherche, vous tapez ESP32. Ensuite, vous descendez, voilà, jusqu'à ESP32, celui-là, le WROM DA module. Vous cliquez dessus, ensuite vous faites OK. Maintenant, il est ici. À présent, il faudra installer les bibliothèques. Donc, on va dans Croquis, dans Importer une bibliothèque. Ensuite, gérer ou ajouter les bibliothèques. Ajouter, c'est quand vous avez téléchargé en fichier zip les librairies. Mais nous, on va aller dans Gérer les bibliothèques. Ici, vous tapez FastLED. Voilà. Vous prenez celui-là. Moi, je l'ai déjà installé, donc il me demande de le supprimer. Là, il y a toutes les versions. Moi, j'ai pris la dernière version. Normalement, vous aurez un icône installé, comme ici, par exemple. Donc, vous cliquerez sur Installer. Vous attendez que tout s'installe. Et une fois que tout s'est installé, vous allez encore ici dans la barre de recherche et vous tapez DF Player. Voilà. Donc moi j'ai installé celui-ci, le DF Robot DF Player Mini. Ensuite, vous aurez pareil un icône installé comme celui-ci. Donc pareil, dernière version. Vous l'installez. Et enfin, vous tapez ESP Software. Voilà. Ensuite, vous installez celui-là. Pareil, vous aurez un logo installé. Moi, j'ai déjà installé. Une fois que tout ceci est installé, on va pouvoir copier le code là-dedans, dans cette case. Donc, c'est parti. On copie-colle. Voilà, on colle. Donc là, c'est la fin du code. Donc je vais vous expliquer vraiment dans les grandes lignes, parce que moi je suis pas un fin connaisseur du codage, je me suis fait aider de ChatGPT. Alors du coup, les trois premières lignes qu'on voit ici, ce sont les bibliothèques que l'on vient d'installer. Donc en fait, le code va se servir de ces trois bibliothèques là. Ensuite, la première ligne ici, LED pin 1, donc c'est la première bande à LED sur laquelle va être branché. On va le brancher sur l'ESP32 en fait, sur le pin 5. Ici, je me suis fait un autre délire. J'ai rajouté une autre bande à LED pour une autre animation sur l'overboard. Donc, ce sera sur le pin 4 de l'ESP32. Ici, RX et TX, ce sera sur les pins 16 et 17 de l'ESP32. Et ici, le bouton, ce sera le bouton on-off en fait, qui sera sur le pin 2 de l'ESP32. Ici, ce sera le nombre de LED par bande à LED. Donc, sur la première bande, il y aura 257 LED. Sur la deuxième bande, il y aura 119 LED. Ensuite ici, c'est le nombre de musiques qu'il y aura dans la carte SD. Donc moi j'en ai mis 5, mais c'est juste pour faire mes tests. Ensuite, plus bas, il y a tout un tas de protocoles et de timings différents pour les enchaînements de musique, pour les enchaînements de couleurs sur les LED. Aussi toutes les 2 minutes, c'est-à-dire les animations qu'il y aura sur la bande numéro 1 de 257 LED seront sur la bande numéro 2 de 119 LED. Mais tout en respectant le nombre de LED qu'il y aura par bande. Et ça, c'est vraiment génial, car ça nous laisse une multitude de choses possibles. Ensuite, une fois que vous avez bien rentré vos données à vous, c'est-à-dire le nombre de LED sur chaque bande à LED, sur lequel les bandes à LED sont branchées sur les pins de l'ESP32, ensuite vous cliquez sur téléverser. Il va compiler tout le programme, et ensuite il va le téléverser dans l'ESP32. Donc ça peut prendre un petit moment. Donc moi là je vais mettre en accéléré. Voilà, on arrive à la fin de la compilation. Et là il est en train d'écrire dans l'ESP32, c'est-à-dire le téléversement. Voilà, c'est fait. Donc à présent, si vous n'avez aucun message d'erreur, bravo, c'est que vous avez tout réussi jusqu'à présent. Allez, maintenant je vous montre une petite démo vraiment en brouillon de ce que ça donne avec les bandes à LED. Et on va pouvoir passer à la suite du projet. Donc voilà l'installation un peu chaotique, c'est vraiment en brouillon, vraiment pour tester, donc rien n'est rangé correctement, c'est vraiment câblé vraiment à la vite fait, en essayant de faire en sorte que les fils ne se touchent pas. Donc en gros là c'est branché sur cette alimentation là, avec le 5 volts et le ground, et ils sont tous reliés dessus en vrai. Donc que ce soit l'amplificateur, le DF Player Mini ou le ESP32, voilà, ils sont tous branchés en commun en fait sur la masse. Et ici sur le 5 volts en rouge.
Ensuite là, j'ai fait simulation du bouton. Donc là, je fais contact. Hop. Voilà, tout s'allume. Ensuite, je vais allumer le mini amplificateur. Donc il y a des petites interférences, c'est normal parce que j'ai pas tout vraiment câblé comme il faut. C'est juste pour donner un exemple. Donc voilà. Ça c'est la bande à LED, la grande ici où il y a les 257. Et celle-là où il y a les 119. Donc là c'est l'effet cyclone sur la grande bande à LED. Et là c'est l'effet arc-en-ciel sur celle-là. Voilà grossièrement ce que ça donne. Et ensuite pareil avec la simulation du bouton ici. Hop, je fais contact et tout s'arrête. Tout en restant branché l'alimentation sur secteur. Voilà le petit exemple. Et bien maintenant on va pouvoir passer à la suite du projet. Pour tous ces branchements là, je vous mets en incrustation, j'ai fait un dessin sur une feuille, j'espère que vous allez le comprendre. Sinon n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez reproduire la même chose, mais renseignez-vous quand même sur le matériel que vous prenez pour pas vous tromper pour les branchements, parce que ça peut être différent sur chaque marque. Mais de toute façon je filmerai au propre quand je vais tout rebrancher à zéro. Passons maintenant à la troisième suite. Dans cette troisième suite, je vais expliquer comment je vais faire le dessous de l'overboard, c'est-à-dire les deux cercles que l'on voit sur l'image en question, ici en haut à droite. Alors pour faire ces cercles-là, les cercles de lévitation, donc moi j'utilise des soucoupes de pot de fleurs. Ça m'a coûté 1,60 € je crois la soucoupe, j'en ai pris deux. J'ai acheté ça au marché aux affaires, donc après vous pouvez en trouver n'importe où dans les magasins de botanique par exemple. Vous pouvez très bien aussi utiliser des assiettes en plastique et les retourner comme ceci. Après il faut choisir la bonne dimension, enfin le bon diamètre. Moi par exemple j'ai pris du 18 cm de diamètre puisque ma planche de l'overboard fera 20 cm. Donc 1 cm et quelques de chaque côté environ. Et ça suffit largement. Il ne faut pas non plus que ce soit trop petit ni trop large, il ne faut pas que ça déborde non plus. Voilà, à vous de trouver ce qu'il vous faut. Alors en off, j'en ai déjà fait un. Voilà ce que ça donne au résultat final. Franchement, je suis vraiment satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ça, j'ai utilisé de la bombe aérosol couleur chromée. Avec cet aérosol-là. Bon, je connais pas cette marque. C'était une bombe aérosol que j'ai achetée chez Nose, dans les magasins Nose. Ça m'avait pas coûté trop cher. 2 € et quelques, il me semble. Mais sinon, ça doit coûter entre 5 et 10 €. Même sur Amazon, vous pouvez en trouver. Donc voilà, couleur chrome comme ceci, que ça brille bien. Pour donner vraiment cet effet miroir, une fois de plus. Voilà, après vous pouvez très bien mettre de la peinture gris tout simplement. Donc je vous montre ça en vidéo pour l'autre, sur le deuxième. Après personnellement ce qui a été le plus compliqué à faire là-dessus, c'est de frotter en fait tout ce qui avait en relief, les dessins. Ici là. Vous voyez? Donc là il y a ça à enlever. Et plus tous les dessins là, les sigles qui a à retirer, les ronds ici. Il faut bien frotter au gros grain et ensuite derrière au petit grain légèrement plus petit et ensuite au vraiment très fin pour vraiment donner l'effet lisse un peu comme ici. C'est pas évident mais j'y suis arrivé finalement, donc là je vais vous montrer tout ça en vidéo. Alors pour commencer je vais utiliser du grain 80 pour enlever la première couche de relief qu'il y a. Ensuite je vais prendre du 120 pour essayer d'égaliser un peu tout ce qui a été bien marqué par celui-là. Et ensuite du 600 pour vraiment rendre lisse toutes les parties sur lesquelles on vient de passer. Ok, donc là j'ai reçu mon colis des vinyles adhésifs, donc du coup je vais les déballer devant vous. Et voilà, parfait.
Donc je vous mettrai le lien en description où vous pourrez récupérer ce modèle là. Donc j'ai mis des liens PSD, PNJ, donc vous aurez tout ce qu'il faut pour les reproduire chez vous si vous voulez. Donc il fait 60 cm de long sur 20 cm de large. Et j'ai bien évidemment la face avant comme la face arrière ici, là où il va y avoir les deux cercles de lévitation. Allez, une fois de plus, on prend de la récup. Voilà, j'ai trouvé ce morceau de bois, donc c'est du 18 mm d'épaisseur et elle fait parfaitement l'affaire. J'ai vraiment assez. Voilà, donc ici, là, il reste 2 mm à couper, 2 mm ici aussi. Donc je vais pouvoir couper tout le long comme il faut proprement. Voilà, et sur la longueur, on voit que c'est pratiquement pile poil. Donc voilà, je vais découper tout ça, mais avant, je vais tracer le contour ici. Voilà, j'ai tracé, là on peut le voir. Il me reste juste à découper. Passons à la quatrième suite. Donc du coup je vais découper ça et ici je vais placer les deux petits haut-parleurs finalement à l'arrière du skate. Là il y aura la casquette qui sera légèrement inclinée. Donc en fait ils vont être positionnés comme ceci. Voilà. À la base je voulais les mettre ici, là où il y a la marque Mattel. Mais du coup je me suis dit c'est dommage. Après ça aurait pu passer mais bon la base du truc c'est de voir la marque Mattel. Donc du coup ils vont être positionnés ici. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça a plus son sens ici que sur les deux petits cercles. Alors là je viens de tracer exactement l'anthrax où je devrais percer pour les mini haut-parleurs. Donc en gros ils vont être positionnés comme ceci. Donc le milieu ici, voilà, est représenté là sur chaque côté. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Donc voilà, j'ai coupé la casquette arrière. Donc du coup en fait, donc je l'ai découpé à un angle de 15 degrés. Voilà, 15 degrés comme ça. Ok, maintenant que j'ai fait comme il faut l'arrondi de l'avant du skate, maintenant je vais m'occuper de la rainure en fait ici avec cette mèche là. Donc c'est à peu près la largeur de la bande à LED de 1,3 cm. Et du coup je vais faire une rainure mais qui va pas s'enfoncer de beaucoup, elle va s'enfoncer de 3 ou 4 mm à l'intérieur. Donc je vais faire ça avec la défonceuse ici et comme ça je vais pouvoir incorporer la LED légèrement à l'intérieur parce que je veux pas que ça rentre complètement à fleur, je veux que ça dépasse de 1 mm ou 2 à l'extérieur pour lui donner un peu un aspect de relief. Après avoir fait la mise en peinture de la tranche de l'overboard ici, du coup j'ai réussi à fixer la partie de la casquette là à l'arrière avec une vis là à l'intérieur ici sur les deux cercles des haut-parleurs pour bien serrer avec la colle. Voilà, on voit la colle encore là, je viens de faire ça. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et ensuite place au ponçage. Là maintenant j'ai découpé cette chute de bois en fait pour la mettre ici. Là ce sera le dessus et là ce sera le support où en fait on met le pied, vous savez, avec le scratch pour serrer le pied. Comme vous le voyez là en incrustation juste en haut à droite. Voilà, en fait je vais représenter ça. Donc lui je vais le positionner comme ça au milieu et ensuite je vais percer avec une mèche de 10. En fait ici je vais faire sortir les câbles par en dessous pour mettre une bande à LED adressable autour du support où on pose le pied pour l'overboard. Alors ensuite je vais utiliser cette sorte de scratch. J'ai pas pris la matière velcro mais j'ai pris l'autre partie où c'est un peu plus doux puisque comme on peut le voir sur l'incrustation ici en haut à droite, la matière que c'est, donc c'est un peu plus épais, donc moi là je vais le bomber en rose et du coup je vais couper le morceau là, le bomber en rose et puis le fixer sur la partie où on est censé reposer le pied sur l'overboard.
Alors j'ai fait les câblages au propre, donc c'est-à-dire du mini amplificateur et du DF Player Mini. Donc j'ai branché, comme le schéma l'indiquait, ce que je vous ai mis en capture d'écran juste avant. Donc ici c'est le R qui sera branché sur le DAC L du DF Player Mini. Ensuite ça c'est la masse qui sera reliée sur la masse commune. Ensuite l'autre câble bleu c'est le L qui sera branché sur le DAC R du DF Player Mini. Ensuite là le rouge c'est le power, le 5 volts qui est relié sur le power du DF Player Mini et qui sera relié sur le 5 volts commun de l'alimentation. Et ensuite il y a la masse ici du power du mini amplificateur qui lui sera relié sur la masse commune de toutes les autres masses sur l'alimentation. Ok, donc voilà, donc j'ai refait tout ça au propre, voilà, comme le schéma que je vous ai montré. Et du coup j'ai pris des wagos pour faire les masses communes et puis les 5 volts communs qui passeront tous par l'alimentation. Voilà, donc maintenant je vais insérer tout ça là-dedans dans la soucoupe, donc tout va être caché là-dedans. Donc là je vais faire des trous, deux trous, donc un pour le volume ici et un autre eh bien, pour l'adaptateur qui sera branché au secteur. Donc voilà, je vais faire des trous pour qu'il dépasse et comme ça j'ai de l'extérieur je pourrais brancher, débrancher et laisser monter le volume ou l'éteindre. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le trou pour le bouton du volume et là j'ai fait le trou pour l'adaptateur. Passons maintenant à la suite numéro 5. Je vais mettre ici une bande à LED adressable qui fera tout le contour du support du pied de l'overboard. Ok, alors voilà, j'ai déjà fait la première bande à LED qui sera autour du support. Allez, maintenant je m'attaque à la grande bande à LED. Donc là je vais souder tous les fils qu'il faut, la masse, le signal et le 5 volts. Alors je vous fais une petite démo vite fait juste pour écouter le son des haut-parleurs. Maintenant que tout est bien branché, il n'y a plus de grésillement, plus de mauvais signaux. Donc j'essaie de filmer de près pour pas filmer l'entièreté de l'overboard. Je le montrerai à la fin une fois que tout sera fini, c'est mieux. Donc c'est parti. Donc voilà, j'espère que vous entendez bien. C'était juste pour vous montrer ce que ça donne. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais m'attaquer aux fixations de l'arrière de l'overboard. Enfin, c'est-à-dire les fausses fixations. Celles que je vous montre là tout de suite en haut à droite de l'écran. Voilà. Donc en fait, j'ai déjà commencé à faire des patrons en papier. Mais en fait moi je les ai fait un peu à ma manière et à mes dimensions par rapport à comment c'est disposé sur ma planche. Que moi c'est pas les mêmes dimensions que l'original. Donc voilà, là c'est le patron et je vais faire ça avec des plaquettes de mousse en fait. Voilà, comme ceci, ils font 3-4 mm d'épaisseur. Et donc en fait ils sont assez souples. Je vais pouvoir bien épouser les formes des arrondis des soucoupes. Du coup en fait je vais poser les patrons dessus et j'aurai juste à tracer autour et après découper au ciseau. Donc c'est parti, je fais ça en accéléré.
alors voilà le rendu final du dessous, il est pratiquement terminé. Donc j'ai mis des petites rondelles métalliques comme ça avec les vis à l'intérieur pour donner un effet que ce soit bien fixé en fait pour tenir justement les coupoles. Et donc là c'est pour brancher l'alimentation et ça c'est pour le bouton du volume tout simplement. Et donc là ici j'ai placé le bouton d'allumage ou éteindre, voilà une fois qu'il est branché sur secteur. Et maintenant place à la démonstration. Et voilà, cette vidéo s'achève. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment canon. Après, ça dépend les goûts, les couleurs de chacun, une fois de plus. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait. Vous trouverez en description les liens Amazon où j'ai acheté la plupart des matériaux. Je vous joins aussi un lien méga où il y a tous les fichiers nécessaires pour la fabrication de l'overboard, c'est-à-dire le code Arduino, les fichiers PDF, PSD ou PNG ou JPEG, pour que de votre côté, vous la redimensionnez à votre convenance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour un nouveau petit projet bien sympathique. Allez, bye!